Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué. Bienvenue sur la chaîne Black Panda Mining TV, chaîne dédiée au minage par microprocesseur et où bien souvent j'essaie de vous trouver des petites pépites à miner avant tout le monde et qui peuvent rapporter gros. Écoutez, je suis assez content en fait, et puis je vous remercie pour tous vos messages. Euh, pour ceux qui suivaient la chaîne, puis pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, puisqu'effectivement, toutes les petites pépites dont je vous ai parlé, et notamment celle de Zephyr, cet été, on en a stacké un maximum, je vous dirai pas combien, mais au cours actuel, c'est le jackpot. On va parler de l'actualité crypto-monnaie, qui se mine donc toujours par microprocesseur. Quel bonheur, quel plaisir finalement d'avoir choisi le minage par microprocesseur avant The Merge. Je vais vous livrer une petite pépite aussi qui cartonne pas mal, équivalent Zephyr et qui à mon avis risque de bien monter. On parlera donc de 6 pop. Et puis bien évidemment, je vais vous montrer aussi comment on mine tout ça. Voilà, donc écoutez, bienvenue encore sur Black Panda Mining. Installez-vous confortablement et je vous dis à tout de suite. Alors les amis, nous voici réunis sur l'actualité crypto. Écoutez, encore merci pour tous vos messages, comme je disais en préambule. C'est vrai que j'ai pas beaucoup publié ces derniers temps. Bon, faut dire qu'on a pas mal de boulot. J'ai retrouvé mon chien, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Et puis donc on va parler surtout de l'actualité crypto-monnaie et puis donc les dernières petites pépites qui sont sorties. Là je nous ai mis sur Mining Pool Stat, célèbre site qui répertorie la plupart des coins qui sortent et les pools qui permettent de pouvoir miner ces crypto-monnaies. Au travers de microprocesseurs, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci aussi aux professionnels, parce que je sais que les pros généralement c'est plutôt levé de bouclier quand il s'agit de lâcher des infos, mais bon, c'est surtout le feedback qu'ils m'ont donné sur le fait de pouvoir partager les choses, puis pas forcément tout se garder pour soi. Et puis bon, effectivement, moi je fais, il n'y a rien de payant, je pense que c'est surtout une espèce de culture du mining et où on aime bien partager l'information. Moi-même, je me rappelle quand j'ai débuté, c'était pas évident dans le minage par crypto-monnaie, le minage par microprocesseur, et où j'ai dû me débrouiller tout seul. Et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque de youtubeurs qui parlaient de minage par CPU. J'espère qu'effectivement au travers de cette chaîne, ça permettra à certaines personnes de prendre goût à ça, et puis surtout aussi de faire des bons coups, parce que c'est vrai que autant on participe au développement de ce type de blockchain, autant aussi, écoutez, en tant que mineur, c'est sympa d'être rémunéré. Et c'est vrai que là, pour le coup, pour ceux qui sont assez malins, je pense que là, vraiment, il y a eu des choses extraordinaires. Alors depuis cet été, ça a été déjà l'euphorie, puisqu'on a eu la sortie de Zephyr, mais pas que, puisque en Ghost Rider il y avait eu aussi GPRX qui a super bien fonctionné. Et puis là, dernièrement, avant d'aborder l'hiver et de bien mettre nos grosses bûches dans la cheminée, il y a eu quand même des super cryptos qui sont sortis. J'en veux pour preuve Subi. Alors Subi, je n'explique pas, mais pour ceux qui avaient une dizaine ou une quinzaine de microprocesseurs, notamment des 3900X, des 5900X, toute cette gamme de chez AMD, on a rentré jusqu'à 40, 50 USD par jour. Après Subi Network, il y a eu OzinPay, OzinPay qui a super bien marché, équivalent aussi pareil, même combat. Et puis notre cher Zephyr, Zephyr qui a fait un bond mais monumental dans la planète crypto. Et c'est vrai que cet été, vous regarderez si ça vous intéresse les épisodes, mais cet été sur Zephyr, quand c'est sorti, moi j'avais déjà prévu, je m'étais dit cette crypto ça va faire un carton, et c'est vrai que c'était le concurrent de Monero dans le côté privacy, puisque c'est un peu la grande mode en ce moment, mais qui fait que ouais,
comme on pouvait drainer jusqu'à 20-25 ZEF par jour, bon, bah, ça permettait d'en mettre un maximum de côté. Alors c'est vrai qu'il y a eu des up and down hein, absolus, mais là on est aujourd'hui à 47 USDT, donc bah, vous prenez 100 F que vous aviez de l'époque et vous multipliez par 47, ça vous fait déjà 4700 euros, hein, donc, ou USD. Donc c'est juste incroyable. Je pense même que ça va encore augmenter, hein, franchement, puisque je me rappelle même plus du cours du Monero, mais je crois qu'on n'est pas loin d'un 185 ou 200. Donc bah, ma foi. Et puis alors donc forcément, comme on parle de l'algorithme Randomix, notamment pour ces deux cryptos, hein, pour Zeph, Monero, et donc celle aussi dont je vais vous parler, qui est Syspop, hein, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quoi, il y a en octobre hein, qui est sorti, et puis qui explose, hein, qui arrive au même niveau de rentabilité finalement qu'un Zephyr. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, Zephyr, moi je pense que ça va continuer à grimper. Alors, bien évidemment, ça va grimper, mais il y a la difficulté aussi qui va grimper. Le matériel, alors bon, il y a un peu de tout, hein, pour ceux qui me suivent, j'ai tendance toujours. Alors, il y a pour les petites bourses, hein, pour les étudiants ou pour les gamers, ou pour ceux qui se lancent tout doucement, on a les AMD, hein, et puis pour ceux qui commencent à vouloir aller de façon professionnelle, costaud, en rapport, j'entends investissement, retour sur investissement, on a toute la famille des Epic, hein, Epic qui cartonne, et donc là prochainement je vais avoir un 7742 que je vais vous présenter donc, au travers donc, de son déploiement sur le minage d'un Rodomix, où on arrive à des vitesses, un rapport watt vitesse qui est assez intéressant. Alors qui n'est pas aussi intéressant, j'avoue, hein, puisque c'était mon cher collègue que j'aime bien, Macartronic, qui a fait, et pas que lui d'ailleurs, il y avait aussi Rapid Mining, hein, qui est un YouTuber canadien qui s'y était mis sur le 7950X. Et c'est vrai que là, bon, bah, on est à des années-lumière sur la partie consommation, hein, parce qu'effectivement, un 7950X aujourd'hui hyper intéressant en rapport H-rate watt. Le seul problème, c'est qu'on est encore sur des seuils où l'investissement il est costaud, hein, donc encore une fois, pour investir sur pas loin de, je crois, 1700, ouais, 1400, 1300 euros pour le même H-rate qu'un 3950X. Bon, j'ai envie de dire, hein, bon, alors forcément, c'est vrai que la consommation watt, elle est beaucoup moindre. On gagne, je crois, dans les 25 watts à peu près par rapport à un 3950X, hein, ou même un 5950X. Mais enfin bon, vous prenez un Epic 7742 sous du Randomix, là ça va cracher du 45K, hein, pour ce processeur qui peut se mettre en double, hein, en dual, hein, d'ailleurs en dual aussi, hein, puisqu'on me l'a réclamé. Et ça arrive bientôt, hein, sur les petits Xeon, hein, puisque là j'ai fait un petit achat pour qu'on fasse des tests, hein, mais où les consommations watts restent importantes, mais où forcément pour le moment, bah, écoutez, en termes d'investissement, hein, pour un dual sur un 2680 V4 de version 4, hein, on arrive à des rapports qui sont intéressants, et pour 250 euros d'investissement, hein. Donc bon, j'espère qu'on pourra effectivement avoir une baisse des prix, hein. Bon, avec l'inflation, c'est pas encore gagné pour le 7950X, ou du moins pour toute cette famille des séries 7000. Enfin bon, là actuellement, c'est vraiment incroyable. Alors il y a eu aussi Nevo, hein, j'en ai parlé Neo. Alors c'était un peu rock'n'roll Nevo. Je vous en ai parlé, pourquoi? Parce que bah, tout simplement, c'est que dans la famille des Randomix, Nevo a performé, hein. Il est apparu donc sur Mining Pool Stat. J'avais prié pour qu'il soit sur la pool Airplan, parce qu'il était sur Kilopool, mais Kilopool c'était le drame. Donc c'était les premières poules, hein, qui sont sorties sur le Nevo. Bon, maintenant Airplan s'y est mis, mais le réseau a tendance à des fois à cracher puis à repartir, donc bon, on n'est pas encore sur quelque chose d'assez fluide, hein. Enfin, je pense que le Nevo peut aussi bien cartonner. Il est bien construit en termes de développement, c'est un beau projet, je pense. Maintenant, il faut que y ait d'autres mineurs qui puissent s'agglomérer dessus, hein, parce que bon, on est sur un mineur pour Nevo. Bon, pour ceux qui connaissent pas, j'ai expliqué comment l'installer en manuel, hein, pour chaque rig. Sous Linux, qui est assez compliqué, mais qui est hyper rentable, enfin qui est intéressant, on va dire, bon, pas autant maintenant qu'un Zephyr, mais qui peut être en devenir, et au même titre donc qu'un Syspop, hein, donc qui fait aujourd'hui l'objet de cette vidéo. Alors Syspop, les gars, je vous mettrai en description le site internet, comment vous télécharger la wallet. Il est déjà référencé sous Xegex. Donc je vais vous le montrer là, puisque on l'a,
Syspop. Et Syspop a fait une grosse perf. On a plus de 500%, donc c'est gavage. Mais je peux vous dire que bon bah voilà, hein, pour une douzaine, ouais, une quinzaine de microprocesseurs aujourd'hui, hein, sous Randomix, hein, on a la même rentabilité, hein, donc que un Zephyr, et on est qu'au début, hein. Donc bon, moi je suis early depuis pas mal de temps sur ce coin. Je vous invite, si vous le souhaitez, à y aller, tout simplement. Pour la partie, comment on appelle ça, pour la partie overclocking, alors j'ai toujours la même chose pour la partie overclock sur les séries 3900, 5900 ou 3950X. Overclock, donc core CPU, vous mettez du 36 et encore voltage, vous tapez du 1 volt, peut-être un petit peu en dessous, 0,99, et on aura un rapport qui est assez intéressant de l'ordre de 82 watts, hein. Vous voyez, donc là on est sur un 3950X, hein. Je tire 82 watts pour un rapport de 15, ouais, 15K à peu près. Bon, je suis à 32 Go de RAM, hein. Donc petit aparté encore pour faire la différence entre un algorithme Ghost Rider qui est beaucoup moins gourmand sur la RAM, hein, sur lequel bon bah on pourrait être avec une barrette de 16 Go de RAM en CL16, où là bah par contre sous Randomix il faut avoir de la RAM, et où bien souvent bon bah c'est pas la peine d'essayer de jouer avec du 16 Go, un 32 quand vous commencez à être sur des 3950, hein. Ou alors bon pour les petites bourses, toujours pour les 3900X, vous pouvez toujours jouer avec comment on appelle ça, des RAM à 16 Go, hein, et où là on aura, on va regarder, hein, 3900X de mémoire, je crois qu'on doit être à 12K pour 16 Go de RAM. Donc bon, encore une fois, je ne saurais que vous conseiller d'être équipé en RAM quand il s'agit de miner du Randomix. Sinon, bah, sous Ghost Rider, puisque de toute façon c'est actuellement, enfin c'était, hein, jusqu'à la semaine dernière, eux qui tiennent le haut du pavé. Vous pourrez toujours vous y retrouver, mais donc voilà, hein, on est à 12,65, hein, pour. Oula, j'ai un gros lot d'average, il va falloir que je descende un peu le nombre de frides. Et on est toujours ouais, dans les 80-82 watts à peu près, quoi. Donc, bah écoutez, voilà. Alors, comment on mine Syspop? Alors, bien évidemment, je vous inviterai à aller sur le site et vous verrez qu'on est toujours sur la même tendance, hein, que du Nevo ou que du Zephyr, hein, ou que du Monero. Bien évidemment, encore l'anonymat, le côté privacy, hein, qui, à mon avis, pour ce qui est de cet algorithme-là, sera la tendance, hein, pour 2024, hein. Surtout qu'en plus là il commence à sortir des ASIC sur la partie randomix, donc à mon avis ça va cracher. Et c'est pour ça que bah, bien souvent c'est bien d'être un peu early sur tous ces coins là, hein, parce qu'il y en a qui vont durer dans le temps, parce que ils sont bien construits en termes de dev, ça tient la route, et puis il y a une espèce d'adhésion, hein, de la plupart des gens pour faire grossir le projet, qui fait que ça peut marcher, ou d'autres qui marcheront pas et qui partiront à la cave, hein, comme j'ai bien souvent l'habitude de le dire, hein, pour ces projets. D'ailleurs, si on peut faire une petite parenthèse avant qu'on attaque Syspop, mais quand vous tapez par exemple Ghost Rider, voilà, vous pouvez voir que sur Ghost Rider, sur Mining Pool Stat, voilà, tous les coins qui sont sortis. Alors, il faut savoir quand même que Ghost Rider, donc l'inventeur de cet algorithme, est notre cher Raptorum, hein, Raptorum qui se maintient toujours, hein, mais qui n'est plus aussi rentable qu'avant, hein. Euh, mais bon, voilà, en termes de market cap, c'est quand même eux qui sont les plus, enfin, qui sont quand même les plus costauds, hein, puisqu'on a 4 millions en market cap, hein. Réaction, bah forcément réaction. Alors pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas, ça a été le carton absolu ces 15 derniers jours sur la rentabilité, hein, puisqu'on rentrait vraiment, hein, du 40, je parle toujours, hein, pour 15 microprocesseurs, du 40-45 USD par jour, subi, alors je vous explique même pas, mais ça a été aussi également la fête, hein. Voilà, hein, ces trois coins, voire même ces quatrièmes, hein, parce que moi j'aime bien Gain Pro X, bah, tiennent le haut du pavé. On voit que c'est respectivement par market cap les plus importants, et c'est ceux qui rapportent le plus, hein, en Ghost Rider. Et puis bon, par contre, en termes d'algo, pour ce qui est de Randomix, eh ben, on a toujours notre cher Monero. Alors Dagger, hein, bien évidemment, XDAG, hein, qu'on a tous bien aimé, hein, alors qui a été délisté de Coinex et puis qui est relisté maintenant sur Mex, qui a eu des hauts et des bas, pour ceux qui me connaissent, parce qu'avant la chaîne, donc j'en ai
énormément parlé. Yadacoin, j'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'Yadacoin, c'est quelque chose qui peut vraiment sortir du lot. Il y a eu beaucoup de soucis, pas très stable en termes de blockchain, mais en termes de projet, c'est quelque chose qui tient la route. Bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, un Syspop toutes les chances de pouvoir grimper. Alors, c'est un petit jeune, hein, vous voyez, comme Zephyr, hein, mais bon, même si c'est les deux derniers aujourd'hui de la liste en termes de market cap, pour moi, c'est deux projets qui peuvent vraiment cartonner. Nevo, bon, écoutez, pourquoi pas, vraiment. Je m'engage pas, hein, plus que ça. Faudrait-il encore que Nevo puisse faire la diff avec des mineurs, hein, qui puissent enfin pouvoir permettre de pouvoir le miner, de façon plus optimale, hein, que actuellement les mineurs, les logiciels de minage, hein, qui proposent, pour pouvoir en drainer, qui me semble un peu fastidieux en termes de déploiement, à mettre sur une ferme. Bon, voilà. Donc bon, pour aujourd'hui, je vais arrêter de vous prendre la tête. Et puis je vais surtout, bon, vous montrer. Alors donc pour télécharger la wallet, vous aurez plus qu'à aller sur la section portefeuille, donc à télécharger. Vous pouvez aussi, donc puisqu'il est listé sur Xegex, sur la rubrique dépôt, vous rattachez, donc vous créez le portefeuille de dépôt sur Xegex, pour pouvoir donc vous faire un portefeuille Syspop tout simplement, hein, que vous créez sous IveOS, et puis à partir de ce moment là vous pourrez miner dessus. Et puis alors donc bon, il y a une pool sur laquelle je vous donnerai d'ailleurs comment on appelle ça, l'adresse, hein, qui s'appelle Syspop to Real Miners, qui est en Europe, hein, je crois qu'il est en Espagne, et où vous voyez, si on fait le calcul à peu près là, ouais, j'ai une vitesse qui est de, oui voilà, je suis à 160, mais là j'ai la difficulté augmentée énormément, hein. Depuis ce matin, c'est de la folie. On est à 13 000 à peu près par jour, hein, d'estimation pour 160K, hein, donc c'est à peu près l'équivalent d'une quinzaine de processeurs. Et sur Xegex, pardon, vous voyez, hein, si je mets les 13 000, on sort 37 USDT, hein. Donc on est à l'équivalent de ce que fait Zephyr. Alors bon, il y aura peut-être une baisse, mais bon, comme je vous dis, il est sorti plus récemment que Zephyr. Le projet, il est tout aussi sérieux, il est très simple dans l'exploitation minière, parce qu'il y a SRB que vous pouvez utiliser, XMRig bien évidemment aussi, pour le télécharger. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein, why not, hein. Alors comment on télécharge cette petite bête, comment on mine cette petite bête? Très simplement, donc une fois que vous avez récupéré alors soit l'adresse de votre portefeuille, ou soit sous Xegex l'adresse de dépôt, vous allez aller donc sur la feuille de route, et puis alors donc il suffira tout simplement de copier-coller donc dans la partie URL de la pool l'adresse, hein, qui est indiquée, je peux vous montrer assez simplement sur la pool, hein. Vous allez sur Getting Start ici. Vous choisissez donc le port 666, hein, pour la difficulté la plus petite, hein. Et puis une fois que vous l'avez sélectionné, là vous pouvez voir que ici, là, pour savoir comment télécharger la configuration, vous récupérez l'adresse ici de la pool, tout simplement là, vous copiez, hein. Ensuite ici vous allez dans la file sheet, vous la collez dans la pool, et puis à partir de ce moment là, on va le faire. Vous allez définir l'algorithme. Bon, je mets un peu l'instant, ça rame un petit peu là. Voilà, donc ici vous choisissez donc Syspop. Alors bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qui ne sont pas donc profanes, pour pouvoir retrouver la monnaie Syspop, il faut créer d'abord votre portefeuille, hein. Donc c'est qu'une fois que vous avez créé le portefeuille, que sous IveOS, vous pourrez retrouver donc l'algorithme, hein, que vous voulez miner. Donc une fois que vous avez créé votre portefeuille Syspop, vous pouvez le retrouver tout simplement ici au niveau de la crypto. Vous spécifiez bien le portefeuille qui est rattaché. Dans la partie pool, vous mettez configurer dans le mineur, et puis une fois que vous choisissez ici donc dans les différents mineurs, que ce soit du SRB ou du XMRig, hein, ou du CPU CPU miner bien évidemment, mais là CPU miner ne mine pas du random mix. Donc vous prenez du XMRig, hein, que je conseille, et puis dans la rubrique configuration du mineur,
vous n'aurez plus qu'à spécifier donc l'algorithme RandomX ici. Là, vous définissez bien votre wallet. Alors, petite spécification, sur cette pool là, il faut mettre en mot de passe votre worker name ici. Hein. Vous indiquez ici worker name. Il faut bien le mettre dans le mot de passe pour que pour que vous puissiez être enregistré sur la pool correctement. Hein. Si vous ne mettez pas ça ne marchera pas. Sur la partie CPU Huge Page, donc il préconise à chaque fois sous iOS 1.2.4.8 hein, pour le Huge Page. Donc vous posez pas la question, vous sélectionnez bien 2.4.8. Pour la partie CPU configuration, quand vous allez sur le point d'exclamation, ici il vous donne directement la config à paramétrer. Donc vous cliquez dessus et elle s'affiche là tout simplement. Vous activez ici CPU. Quand vous descendez, vous n'oubliez pas ici, surtout sur la partie donation, hein, puisque quand vous allez sur le point d'exclamation, vous choisirez donate level. Alors par défaut, vous mettrez à 5, mais il faudra changer, vous le mettrez en 1, d'accord, pour pas trop leur donner de rétribution de commission là-dessus. Vous choisissez bien XMRig pour le fork du mineur, et puis ben, vous envoyez sur la lune, hein, puis à partir de ce moment-là, bah, c'est parti pour miner. Et puis bah écoutez, j'espère que ça pourra tenir le coup, et puis surtout envoyer un maximum de sous-sous dans la poche. Voilà les amis, donc c'était un petit peu mon ressenti. Alors je m'excuse, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont demandé, ah, t'as plus trop de nouvelles, on s'attendait à ce que tu mines, à ce que tu, pardon, à ce que tu publies de façon un peu plus souvent régulière. Bon, je vais essayer parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de jobs, parce que bon voilà, heureusement pour moi j'ai du boulot, mais voilà, j'ai pas trop souvent, c'est pas mon activité première hein, que d'être concentré sur cette chaîne et puis sur la partie vidéo. Mais bon, comme je reste un passionné et puis que j'aime qu'on puisse partager ensemble tout ça, j'essaie bien souvent, alors pour ceux qui me suivent sous le Discord, je donne les petites pépites hein, qui sont à miner, puis je fais des liens sous mon Discord pour que vous puissiez avoir les dernières nouvelles, notamment sur les cryptos intéressantes à miner. Et puis bon, je remercierai jamais assez encore hein, les nouveaux abonnés, hein, puisque là c'est vrai que depuis que le mining CPU explose, que la partie GPU, bon bah clairement sont partis à la cave, ça n'arrête pas. Donc bah écoutez, j'espère vous retrouver tous hein, comme je l'ai été sur mes premières chaînes, hein, parce qu'on avait pas mal de beaucoup de followers, mais enfin ma foi, c'est pas le plus important. L'important pour moi, c'est qu'on puisse partager ensemble, ne serait-ce que par rapport à notre communauté. Et puis, ma foi, pour ceux qui ne savent pas, du moins qui ne connaissent pas cet environnement mining, bienvenue. N'hésitez pas, je ferai d'autres épisodes, bien évidemment. On abordera la partie hardware. Hein. Dernièrement, je devais monter parce que j'avais reçu deux petits CPU, des petits 3800X. Là, je voulais faire un double. Puis je me suis dit non, mais je vous montrerai plutôt, comme je l'ai promis depuis tant, l'aspect mining en double Xéon. Et puis surtout prochainement les épiques, hein, notamment pour pouvoir envoyer du lourd, envoyer du bois comme on dit sur la partie RandomX. Et notamment en espérant que des cryptos comme Zephyr continuent à nous enchanter, qu'un 6pop cartonne aussi, un Evo aussi, et puis bon, de manière générale, à ce que effectivement on puisse s'éclater ensemble hein, sur l'actualité CPU mining, hein, qui encore une fois est quelque chose que je regrette pas du tout d'avoir choisi. Hein. Voilà les amis. Bon, prenez bien soin de vous, hein, surtout. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire. Allez laisser bien évidemment sur la chaîne ou sur le Discord. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.